c'est les vice-présidents de l'UTICA, c'est Ala Kazali, mesdames et messieurs, et chers collègues, et mes amis en plus. Bonjour et bienvenue. Donc, au nom de Madame la Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, je suis ravie de participer avec vous à cette conférence sur la transition énergétique. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour remercier l'UTICA pour cette initiative et pour le choix de ce thème et de ce sujet majeur dans un contexte difficile, majeur, marqué par la guerre en Ukraine et ses conséquences néfastes sur la sécurité énergétique des pays importateurs, tels que la Tunisie. En effet, depuis bientôt 8 mois, la communauté internationale s'est retrouvée subitement dans un nouveau contexte énergétique inédit. Les interrogations se multiplient aujourd'hui à la fois sur la sécurité d'approvisionnement énergétique et les conséquences de la flambée des prix de l'énergie sur l'économie mondiale. Cette guerre a provoqué un choc majeur sur le marché de l'énergie. Le cours du pétrole brut a connu une augmentation qui a exaspéré les pressions inflationnistes déjà élevées et a impacté négativement les équilibres financiers de notre pays, notamment la facture énergétique et le déficit du budget de l'État. Face à cette situation exceptionnelle, notre volonté d'accélérer la politique de transition énergétique est devenue plus urgente. Les opportunités offertes par la transition énergétique ne se limitent pas au renforcement de notre souveraineté énergétique. Ces opportunités représentent une chance à saisir pour honorer nos engagements climatiques à l'égard de l'accord de Paris. Appuyé par notre croissance économique, créer de nouveaux emplois, améliorer la compétitivité des entreprises et alléger la facture des ménages. À ce titre, permettez-moi de vous rappeler que notre ministère vient de finaliser les travaux d'une nouvelle stratégie énergétique à l'horizon 2035 qui sera présentée demain à l'ensemble des parties prenantes. Cette stratégie repose principalement sur 4 leviers. Le renforcement de notre politique d'efficacité énergétique et le recours au changement de comportement des acteurs économiques pour chasser le gaspillage de l'énergie. Le déploiement massif des énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique et limiter la dépendance de la production d'électricité à l'utilisation du gaz naturel. L'électrification progressive des usages énergétiques dans l'ensemble des secteurs, dans une optique où les énergies renouvelables doivent constituer le socle de la production d'électricité. Le dernier levier, c'est la prise en considération du développement des technologies vertes, innovantes, notamment les possibilités de production de l'hydrogène vert comme source potentielle de diversification du mix énergétique. L'élaboration de cette stratégie a été aussi une occasion pour asseoir une feuille de route sur 3 ans, 2023-2025. Cette feuille de route repose sur les réformes structurelles nécessaires et les dispositifs institutionnels, réglementaires et financiers adéquats, favorisant l'investissement et l'accélération de la politique de transition énergétique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le secteur de l'énergie en Tunisie fait face à aujourd'hui des défis importants qui impliquent la conjugaison de tous les efforts. En effet, le système énergétique tunisien est caractérisé notamment par un mix basé presque sur l'hydrocarbures, donc quel gaz naturel, presque 100% en production interne en gaz naturel. Les ressources nationales en déclin, donc une croissance soutenue de la consommation d'énergie en contrepartie, une forte dépendance de l'ordre de 97% du secteur électrique, donc qui reconnaît le gaz, un approvisionnement énergétique dépendant des importations, aussi bien pour les produits pétroliers que pour le gaz naturel. Bien sûr, le prix هو اللي كبير اللي هو البري تاع البرام مازال قاعد طالع وان شاء الله on va voir une évolution اللي باش تصير peut-être prévu avec la décroissance économique peut-être cher mais مازال ما نعرفوش لو باش donc les enjeux du secteur énergétique présentent donc des défis. Un défi هو كما قلنا بكري هما السيكوريتي de l'approvisionnement
la subvention des différents produits énergétiques, on fait des réformes, les subventions. On a les difficultés d'accès à l'énergie bon marché, donc surtout tout ce qui est social. Les classes les plus vulnérables. Et donc, on a associé bien sûr environnementaux, donc étant donné que le secteur de l'énergie est responsable de près de 3 quarts des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour faire face à tous ces défis, donc l'objectif interne, bien sûr, donc l'intégration des énergies renouvelables au mix énergétique interne à l'horizon de 35% à l'horizon de 2030 contre 3% actuellement. Donc, un effort كبير ان شاء الله مجهود الناس الكل ان شاء الله نوصلوا انا درت على الستاند الناس الكل تحكي في الموضوع هذايا فما لي برودكتور فما لي امبورتاتور فما ان équilibre entre les deux à faire autant نشوفوا كيفاش نقدموا donc la capacité elle est prévue en 2030 est additionnelle de 4200 ميجاوات. الهدف بتاعنا بالطبيعه عندنا ايفور كبير ياسر باش نعملوا في الافيكاسيتي انرجيتيك سورتو في لي بريفيزيون بتاعنا على l'horizon 2030 لازمنا نقصوا من الكونسوماسيون بتاعنا 30% en 2030 par rapport à 2010. L'effort la même inchallah ou مش la même mais en coordination bien sûr avec tous les intervenants et tous les partenaires. Bien sûr, le développement des énergies renouvelables, de nouvelles technologies comme Smart Grid, bien sûr, je m'installe بشكل معين برشا وحكيت bien sûr الستوكاج اللي هو يعمل مشكل relativement مشكل شوية في l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, bien sûr, en outre, pour mettre en place cette stratégie, on a des réformes réglementaires à travers la promulgation de la loi numéro 2015-12 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, ouvrant la voie ainsi à l'investissement privé à travers 3 régimes, à savoir le régime de concession, le régime des autorisations et le régime des autoproductions. Donc, parallèlement, de nouvelles mesures et initiatives d'autres financiers ont été établies par l'État, à savoir la création d'un fonds de transition énergétique offrant plusieurs mécanismes de financement et l'incitation financière, subventions, lignes de crédit, bonification de taux d'intérêt et les avantages fiscaux au titre du plan régional. Inch'Allah, le prochain réforme législative par l'FTE. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que les objectifs de production d'électricité à partir des énergies renouvelables seront définis au niveau du plan solaire PST tunisien de 2015, qui a adopté et validé donc, par le gouvernement de 2016 avec pour objectif la mise en place d'une puissance additionnelle liée à 3800, donc Taoulet, bien sûr 4000. Donc, Inch'Allah, l'effort يكون partagé. Nous نعرف تو برشا عباد يقول لك 2030 demain وإحنا نزلنا في 3% كيفاش نوصلوا 30%. Un des objets du débat d'aujourd'hui. Oui, donc, oui, c'est ça. Voilà. Oui, justement. D'ailleurs, vous êtes cordialement conviés à rester parmi nous pour un peu mesurer la portée de la différence d'appréciation des uns et des autres. Justement, donc déjà dit la discussion, ça c'était le préambule, madame. On y arrive, on y arrive. Avec un petit donc, enfin, les autres ça fait des détails. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier de nouveau Politika pour cette initiative qui démontre l'engagement du secteur privé dans la contribution à la réussite de la politique nationale de la transition énergétique. Inch'Allah, بالتوفيق لنا الكل وكلنا مع بعض.